Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Turf. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker, c'est bon pour le référencement. Aujourd'hui, on va parler du prix d'Amérique, de la préparation pour le prix d'Amérique, puisque là, actuellement, on n'a pas encore la liste des partants officiels. Mais bon, j'ai commencé à regarder un petit peu de mon côté, au-delà des envies de voir gagner un tel ou un tel. Je vais vous donner quand même quelques précisions pour préparer déjà, commencer à préparer un peu vos jeux, en sachant qu'on n'a pas tout dans les mains actuellement, on n'a pas tous les éléments. Il risque d'y avoir des non partants ou des engagés qui le sont mais qui vont pas l'être en fin de compte. Donc il y a pas mal de choses qui vont bouger et du coup voilà, c'est vraiment juste une préparation parce que là vous voyez nous sommes le lendemain du Cornulier, hein. Moi j'enregistre, vous allez voir vous allez écouter ce podcast donc le mardi 24, mais là moi on est lundi après-midi, donc du coup bah voilà, on n'a pas tout dans les mains, en sachant qu'on a quand même déjà des chevaux déjà qu'on sait quasiment c'est quasiment sûr qu'ils vont courir. Alors pour commencer cet audio, déjà bah, c'est vrai que bon, on va parler très rapidement du Cornulier, qui a été une course magnifique, hein, puisque Flamme du Goutier a gagné cette course avec entre guillemets beaucoup de facilité, puisqu'elle a vraiment elle a tracé une très très belle ligne droite. De toute façon, enfin pour moi c'était un peu évident, hein, que Flamme du Goutier allait gagner, puisque bon, elle avait le meilleur chrono, c'est une super championne, hein, donc même si Grand Villesse Bleu est une très bonne jument, il n'y a pas de souci là-dessus, mais honnêtement, moi je comprenais pas trop comment on pouvait placer dans un pronostic Grand Villesse Bleu devant, en sachant que Flamme du Goutier quand même, elle est quand même un peu au-dessus. Enfin, voilà, pour moi c'était clair, mais en tout cas. Je suis un petit peu déçu d'Anna Demol. Je pensais plutôt qu'elle allait faire deuxième, mais bon, après, voilà, la course est la course. En tout cas, félicitations à l'entourage, à l'entraîneur évidemment, et à tous ceux qui s'occupent de cette jument. Alors du coup, pour reparler un petit peu de Flamme du Goutier, puisque Flamme du Goutier très certainement va courir l'Amérique. Moi, je vous dis, moi, j'ai pas les infos, hein, je suis pas abonné à Paris Turf, j'ai pas les infos d'écurie, de tout ce que vous voulez. Donc moi, je suis même pas sur Twitter, vous voyez, donc je suis au courant de rien en fait, hein. Moi, je vais juste sur letro.com, j'essaye de regarder un peu les actualités, mais honnêtement, je suis pas bien au courant des choses. Donc vraiment, je sais les choses, on va dire à la dernière minute, parce que je me connecte à Equidia tous les jours, donc je regarde un petit peu. Mais voilà, bon, là, vraiment, je vous dis, je fais cet audio avec les informations dont je dispose, et du coup, il y a certainement des informations qui peuvent encore m'échapper. En revanche, ce qui est intéressant vraiment là dans cette préparation au Prix d'Amérique, c'est de regarder un petit peu les capacités des engagés, des chevaux qui sont engagés actuellement pour le Prix d'Amérique. Donc moi, je me suis fait un petit tableau pour voir un petit peu ce qu'ils étaient capables de faire chacun, parce que c'est important au-delà même de ah bah moi j'aimerais que Orsi Dream il gagne la course parce qu'il est magnifique, ou parce que moi je préfère aider Otillard ou Flamme du Goutier ou tout ce que vous voulez. C'est important quand même de regarder ce qu'ils savent faire, ce que les chevaux savent faire, non seulement ce qu'ils savent faire sur Vincennes, ce qu'ils savent faire sur la distance, et ce qu'ils savent faire quand ils sont déférés des quatre pieds et quand ils le sont pas, parce que là certainement ils vont être déférés, c'est évident, hein, c'est the course, hein, de l'année. Donc bon, si on défère pas aujourd'hui, enfin pour le Prix d'Amérique on défère jamais. Mais du coup, et c'est vraiment important de savoir aussi comment ils savent finir leur course, parce que en fait c'est bien beau d'avoir des réductions kilométriques, mais c'est bien aussi d'essayer de savoir un petit peu les fins de course des chevaux, c'est-à-dire qui est capable de faire quoi. Et donc vraiment du coup, bah, ce que j'ai fait tout simplement, hein, je suis allé sur le site du trot.com. Je suis allé regarder, je suis allé relever en fait, hein, les différentes réductions kilométriques, et du coup je vais vous partager ça. Donc voilà, nous voilà sur le petit tableau, hein, qui est tout à fait simple, hein, que j'ai fait. Il y a rien de plus simple à faire, hein, il y a pas, c'est rien, c'est pas grand chose. Du coup, j'ai pris les partants, la liste des engagés en fait, hein, que j'ai à ma connaissance, hein. Après, il y en a certainement qui vont se rajouter, peut-être Cockstyle, Vernissage Griffe, ce genre de choses, hein, qui vont peut-être venir par la suite. Mais du coup, bah moi, ce que j'ai fait, c'est que bah j'ai pris juste les réductions kilométriques qu'ils avaient établi leur record, hein, vraiment, et aussi dans des conditions
de type déferrage et tout, hein. Donc pas, par exemple, voilà, en Piamé DSM, elle a déjà trotté 12,6 sur les 2007, mais elle n'était pas ferrée, hein. Elle était déferrée, elle était vraiment dans de meilleures conditions. Et du coup, bah, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que bah, j'ai pris les réductions kilométriques sur les 2007, ce qu'ils ont fait déjà, leur record en fait, hein, sur le parcours. Bon bah là, je me suis pris le sexe et l'âge de chaque participant. Ici, alors j'ai mis le tracking en fait de la meilleure réduction kilométrique sur les 500 derniers mètres. Et ça, c'est la meilleure réduction kilométrique ici, voilà. Du coup, ça, c'est sur les 2007. Donc voilà, grosso modo, pour moi, ça, ce sont vraiment des choses importantes, puisque en fait, ça signifie ce à ce qu'ils sont capables, à quel point ils sont capables de sprinter, c'est-à-dire quelle est leur vitesse max qu'ils peuvent donner sur un sprint. Et du coup, en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que en fait, pour moi, vraiment la meilleure en termes de vitesse pure, la meilleure de toutes, la meilleure de tous les participants, c'est Delia Dupont-Moreau. Puisque quoi? Parce que bah déjà on voit que c'est celle qui a trotté le plus rapidement. Alors c'est pour ça que je prends cette donnée-là, puisque vous savez les réductions kilométriques, ça dépend évidemment du comment dire, du rythme de la course. C'est-à-dire que une course non rythmée va forcément avoir une réduction kilométrique de merde. Hein, c'est obligatoire. Donc là, donc après moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment les meilleurs, mais en sachant que ce sont quand même des réductions kilométriques sur tous les chevaux sur lesquels il y a eu des courses assez rythmées hein, quand même. Hein. Mais vraiment ça, c'est important parce que c'est vraiment les derniers 500. Donc c'est vraiment la capacité de sprinter du cheval. Ok. Et donc en fait on se rend compte de quoi? Bah que évidemment Delia Dupont-Moreau est la meilleure. Donc déjà pour moi ça doit être pour le Prix d'Amérique 2023, il faut vraiment s'en méfier, ça doit être un grand 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 danger pour le grand favori qui va être Ida Ottillard hein, très certainement, en sachant qu'elle a déjà trotté plus rapidement que lui sur les 2007 et qu'elle a déjà établi des sprints beaucoup plus rapides que lui. Donc elle a quand même trotté plus de 1 seconde de plus sur les 2007 que lui en sprintant, dans les derniers 500 derniers mètres. Donc vraiment, faut vraiment se méfier, je pense, de Delia Dupont-Moreau. Là, vraiment, cette vidéo n'est pas du tout un pronostic, hein, c'est vraiment juste une réflexion qui va peut-être vous permettre après de mûrir un petit peu bah, vos choix pour vos chevaux par la suite, mais vraiment, après, on en saura plus de toute façon à partir de jeudi, vendredi et samedi. Mais voilà, déjà, première réflexion, on va dire de base, c'est qu'on voit quand même que Delia Dupont-Moreau, malgré son âge et le fait que ça soit une femelle, elle est très 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 rapide sur la distance et elle est très rapide pour sprinter. Donc elle a un dernier 500 qui fait très très mal, donc elle peut en rattraper plus d'un. D'ailleurs, souvenez-vous, je crois que je me souviens plus, je crois que c'était le Prix de France, enfin bon bref, je me souviens plus, c'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, bon, j'ai plus trop de souvenirs. Elle avait rattrapé assez magnifiquement FaceTime Bourbon dans la ligne droite. Je crois qu'elle était associée à Raffin à ce moment-là. Et donc elle avait fait une magnifique ligne droite en rattrapant FaceTime Bourbon qui avait pris la poudre d'escampette devant et du coup elle l'avait rattrapé sur le poteau, donc magnifique ligne droite. Attention, Delia Dupont-Moreau, faut être très vigilant à elle et je crois que enfin elle peut même gagner ce prix d'Amérique, hein, je pense. Donc ensuite, Vivid Waisas, donc je ne sais pas du tout s'il va courir. En revanche, ce qu'on peut voir, alors je sais il est dans les engagés par rapport aux gains, donc il peut prétendre avec ses gains, il peut prétendre à participer au Prix d'Amérique évidemment. En revanche, je sais pas du tout s'il va courir, j'en sais rien. Hein. Bon, je l'ai mis quand même, mais en tout cas, c'est un des plus rapides sur le parcours, hein, avec Delia Dupont-Moreau et Flamme du Coutier, tiens, qu'on retrouve. Et du coup, c'est un mâle de 9 ans qui a déjà fait un meilleur dernier 500 exactement comme Delia Dupont-Moreau,
mais sur les 2007, il a fait un dernier meilleur 500 sur le pied de 12,6, puisque méfiez-vous, attention, parce que Vivid Waisas est quand même meilleur sur courte distance, sur des 2100 autostart. Sur les 2007, 2850 mètres, c'est pas trop sa tasse de thé, même si c'est un champion, donc il est pas nul, hein, mais je veux dire, voilà, je pense il faudra faire attention, il est pas très enclin à faire les 2007, c'est pas non plus sa tasse de thé. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que Flamme du Goutier fait partie des plus rapides sur les 2007. Et donc, elle a trotté sous le pied de 10, presque sous le pied de 9, sur les derniers 500 mètres, donc sur les 2007 grandes pistes. Honeck, attention à Honeck, à mon avis, sera délaissé, je pense, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il sera délaissé. Les LR, faudra vraiment faire attention, puisque les LR sont peut-être voilà, et je pense que les gens je dis pas que les gens vont pas les jouer, mais en fait il y a tellement de chevaux là, genre étonnant, il va certainement être bien joué. Bon, Ida Otiar évidemment, Orsi Dream sera très très joué. Je pense que évidemment Flamme du Goutier sera joué aussi. Mais du coup, les LR peuvent vraiment surprendre parce que ce sont vraiment des chevaux de très très bonne qualité, hein, des chevaux d'Amérique, hein, qui ont trotté quand même déjà 11-6 et 11-9 sous le pied de 12. Et ils font partie des plus jeunes en plus. Hein. Italiano Vero a quand même 5 ans, Honeck a quand même 6 ans. Et ils ont déjà trotté en sprintant sur les derniers 500 sous le pied de 9, pardon. Donc ce qui est quand même pas dégueulasse. Donc faut vraiment se méfier. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, Flamme du Goutier. Donc étonnant. Alors étonnant, le problème, c'est que c'est un mâle de 9 ans, il commence à être vieillissant. On sait pas trop où est-ce qu'il en est. On sait qu'il a fait un coup de sang il y a pas longtemps. Étonnant, c'est plus un cheval, c'est pas un cheval qui sprint en fait, hein, sur les derniers 500, c'est plus un cheval de dureté qui va prendre son commandement à 1000 mètres et qui va au train, qui va y aller, qui va y aller, qui va y aller. Donc c'est pas trop le sprinter quoi, si vous voulez. Donc, enfin, je suis pas sûr que ça soit vraiment ça à prendre en compte avec Étonnant. Étonnant, c'est un super champion évidemment. Maintenant, je sais pas s'il va vraiment être prêt pour ce prix d'Amérique, j'en sais rien honnêtement. Mais bon, après, il faudra surtout pas l'écarter d'un quintet, évidemment. Hein. Il peut prétendre à un quintet. Tout dépend de ce que va dire l'entraîneur dans la liste des partants la veille du Prix d'Amérique. Où est-ce qu'il en est Est-ce qu'il a bien préparé pour? Certainement que oui. Mais voilà, faut faire attention. Décoloration, attention, pareil. Décoloration, très très bonne jument qui s'est qualifiée quand même à 10 ans. Hein, Ida Otiar, évidemment, ça va être le grand favori de la course, je pense, qui a trotté sous le pied de 11, sur le pied de 11,7. C'est un des plus jeunes et il a déjà quand même trotté sur les derniers 500, je crois que c'était sur 2100 mètres, il a trotté 8 et sur les 2007 il a trotté 8,7. Donc Orsi Dream, Italiano Vero, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, pareil, 7, hein, attention, hein, vous voyez, il a fait un très très bon sprint, je pense que ça devait être sur 2100 mètres, Italiano Vero qu'il a fait ça. Orsi Dream, alors là ça commence à devenir intéressant. Alors pourquoi je m'arrête là 2 secondes? C'est que en fait, quand vous voyez un petit peu les prix d'Amérique, les anciens prix d'Amérique, ça fait quand même déjà plusieurs années que les prix d'Amérique sont trottés sous le pied de 12. Donc en 2022, Davidson Dupont et Gallius ont trotté sur le pied de 11,3. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les années précédentes, ça fait quand même déjà un petit moment que les chevaux trottent sous le pied de 12. Donc vous voyez, là, FaceTime Bourbon, il a même trotté sous le pied de 11 avec Davidson Dupont. Là, 11,5, 11,6, vous voyez, hein, tous les chevaux qui sont au minimum dans les 3 premiers, voire les 5 premiers, trottent sous le pied de 12 très, très facilement. Donc, faut vraiment remonter, on va dire, en 2015, 2014 pour que ça trotte au-dessus de 12. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, vraiment c'est juste une interrogation, hein, c'est pas du tout un pronostic, hein, je me répète, c'est une interrogation, c'est de savoir est-ce que très honnêtement ces chevaux ont vraiment une chance de faire l'arrivée
en sachant que on a quand même déjà tous ces chevaux ici qui, eux, ont déjà prouvé que sur les 2007, ils savaient trotter sous le pied de 12. Et là, j'ai pris les meilleures performances. Hein. J'ai pas pris, évidemment, j'ai pas pris Hookerberry, Ferré, qui trotte 12-3. Hein. Donc, c'est une vraie question. Parce que, à mon avis, je pense que ce seront des chevaux comme Orsi Dream, par exemple, ici, qui sera très très joué par les turfistes. Est-ce que est-ce qu'il est capable en fait de simplement bien figurer face à Étonnant, Onek, Flamme du Goutier, Delia du Pomereux, Ideao, Italiano Vero, ce genre de chevaux qui savent eux trotter sous le pied de 12. Évidemment, ça se trouve, il peut gagner l'Amérique, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est une vraie question à se poser parce que bah voilà, ce sont des chevaux qui ont montré actuellement qu'ils ne pouvaient pas trotter sous le pied de 12. Voilà. Donc c'est juste voilà une question que vous pouvez déjà un peu commencer à faire vos pronostics en vous disant bah tiens c'est marrant parce qu'à mon avis Orsi Dream ça a très très joué ou Curberry qui est un super cheval évidemment hein, bon, ça n'enlève rien c'est le prix d'Amérique hein. Tout ça ce sont d'excellents chevaux ça n'enlève rien sauf que la vraie question c'est de savoir qui peut faire quoi en fait qui peut faire quoi, qui est capable de faire quoi, qui est capable de sprinter sur les derniers 500 sous le pied de 8, bah Delia du Pomereux peut le faire. Vivid Wise Eyes peut le faire aussi. Italiano Vero peut le faire aussi. Vous voyez Hookerberry peut le faire. Il sait très très bien sprinter, c'est un très très bon sprinter. En revanche, sur les 2007, il a jamais trotté sous le pied de 12. Donc après, on est bien d'accord que tout ça, c'est de l'information, c'est pas du tout du pronostic. Il s'agit évidemment pas de dire ah bah tiens c'est Delia du Pomereux qui va gagner l'Amérique parce que elle a trotté ça. En fait, ça va dépendre énormément du parcours. Ça va dépendre de est-ce qu'on prend les bons wagons, est-ce que le driver il va pas faire une erreur, est-ce que le cheval à ce moment-là sera bien dans sa tête, est-ce qu'il y aura pas un problème. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc mais ce sont quand même des informations hyper importantes parce que tout ça, ça a été pris quand même déjà sur plusieurs courses. Donc c'est vraiment ce qu'ils font de mieux, quoi, si vous voulez. Donc voilà, donc c'était une petite réflexion là-dessus. Comme je vous l'ai dit, il s'agit pas de faire un pronostic, mais simplement de prendre des faits, de prendre des chronos et de se dire bah tiens, qui fait quoi, qui sait faire quoi et quelles sont les possibilités, simplement, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt.